Je suis né sur une petite île que tu connais sûrement pas. Marie-Galante. Ouais, bon. Le nom est peut-être un peu... c'est un nom composé, donc forcément, c'est peut-être un peu bizarre pour certains ou ça fait too much pour d'autres. Mais si vous n'êtes pas guadeloupéen ou si vous connaissez pas trop les îles des dom-toms, vous ne connaissez peut-être pas cette petite île et pourtant c'est une île qui est plutôt jolie et en vrai de vrai, je dois dire que j'ai des très bons souvenirs là-bas. J'ai passé de très bons étés quand j'y allais et l'année dernière, j'ai eu la chance de partir avec une caméra pour pouvoir du coup filmer beaucoup d'endroits de là-bas, beaucoup d'environnements et j'ai aussi fait des photos parce que oui, je suis photographe en plus d'être créateur de contenu. Et du coup, je me suis amusé vraiment à faire des captations vidéo en voiture. Enfin, c'était pas un vlog, mais c'était plutôt moi, en fait, je m'étais dit, vu que je pars en vacances là-bas, je vais filmer tout ce qui me passe par la tête, tu vois. Mais vraiment, tout ce que je vois qui m'intéresse, je vais filmer. Donc, j'ai filmé des moments intéressants comme par exemple la nature. Voilà, pour moi, c'était super intéressant de vous filmer la nature. Puisque du coup, ça faisait un petit moment que j'étais pas retourné en Guadeloupe et je manque cruellement de verdure quand je suis à Paris, ou plutôt en Île-de-France. J'ai la chance quand même d'avoir un petit parc à côté de la maison, mais c'est vrai que la verdure, l'odeur de la verdure, les moustiques qui m'ont pas manqué, mais voilà, les fourmis, quand une mangue ou un fruit tombe, il y a des fourmis, enfin, toutes ces choses de la Guadeloupe et plus précisément, la faune et la flore de là-bas m'avaient manqué. Et surtout, la plage, mon Dieu. J'ai filmé la plage en long, en large. J'ai aussi découvert que il y a de plus en plus de propriétaires de bateaux. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Avant, il y en avait pas autant. Je vais vous mettre des images de toute façon à l'écran, mais mon Dieu, qu'il y a des gens qui ont acheté des bateaux. Et du coup, il y a des moments, c'est un peu triste parce que du coup, t'as de plus en plus de petits bateaux, de petits, je sais pas, c'est pas des voiliers, mais des petits bateaux en fait qui bordent l'horizon. À basse saison, c'est pas dérangeant. Au moment où je suis parti, c'était vers mai, je crois. Donc, c'est pas dérangeant à basse saison, mais je pense qu'à haute saison, mais mon Dieu, ça doit être rempli. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça fait un peu mal au cœur, mais bon. Je suis photographe, donc du coup, j'ai quand même réussi à tourner ça en quelque chose de beau. De toute façon, vous voyez les images à l'écran. Et on va dire que je vais pas dire c'est un mal pour un bien parce que non, c'est un mal, mais voilà, il y a quand même des choses bien à en tirer. Et puis je pense que pour les touristes, du coup, c'est cool parce que ils ont plusieurs propriétaires de bateaux qui peuvent les emmener à droite à gauche autour de l'île. Mais bon, il y a pas que ça à voir, hein. Il y avait aussi comment on appelle ça, un endroit qui s'appelle Gueule Grand Gouffre ou Gueule Grand Gouffre plutôt. Ouais, c'est ça, Gueule Grand Gouffre et c'est un peu l'endroit un peu touristique où tout le monde va. Je vous ai mis des images, j'ai filmé la plage, j'ai filmé la mer. Et ce qui était aussi cool pour moi, alors ça, je ne l'ai pas filmé et je pense que si je trouve des vidéos d'archives, en tout cas des petites vidéos, j'essaierai de vous les mettre. Mais j'ai passé des super moments avec ma famille. Et je pense que c'est tout là, l'intérêt de voyager, c'est de vivre des émotions et de transmettre aussi à travers ce que vous vivez des émotions. Donc, avec ma famille, surtout avec la famille de mon parrain, on a du coup mes cousins et mes cousines. On a pris un pied à jouer au domino, à se faire à manger, à se faire de la bouffe parce que il y a de très grands cuisiniers là-bas. Et aussi à se parler du bon vieux temps, de quand j'étais plus jeune, de mes parcours, de ce que j'ai fait et aussi de eux, comment ils ont grandi, etc. J'ai fait des photos avec mon petit cousin, etc. Et c'était super. Enfin, je vous mets les images à l'écran. J'ai beaucoup profité. Franchement, ce voyage, il m'a fait du bien. Honnêtement, d'être parti l'année dernière et d'avoir fait ce voyage, ça m'a ouvert un truc par rapport au voyage encore plus qu'avant. Donc, j'ai déjà voyagé tout seul, j'ai déjà voyagé avec des potes photographes, pardon. Mais c'est vrai que ce voyage-là, comme ça faisait longtemps, je crois que ça faisait 7 ans que j'étais pas retourné en Guadeloupe, ça m'a fait un truc, tu vois, ça m'a remis un boost d'énergie. Et je pense que si tu viens d'une île ou en tout cas si tu viens d'un endroit reculé que tu vas pas souvent, donc tu vas pas souvent voir ta famille, quand je dis ta famille enracinée, cousin de ta mamie, des oncles, d'oncles, de tout ce que tu veux, c'est vrai que d'y retourner après un long moment, ça te fait un truc genre, ça te met comme
C'est comme si on t'avait retiré, ta pile était déchargée, on te l'a retirée, on t'a mis une nouvelle pile. Donc, ça m'a un peu envoyé cette énergie-là. Et c'est vrai que, voilà, genre, j'allais sur le terrain des bœufs, etc., sur le terrain de mon parrain, puisqu'il a des vaches, il a des bœufs, enfin, je sais pas comment ça se dit, il a des poules, il a des cochons, enfin, bref. C'est un fermier. Et franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir les pieds dans la boue, des trucs comme ça. Donc, il y a des trucs que je vous ai pas filmé parce que j'avais envie de profiter du moment, tu vois. Mais il y a des choses que j'ai quand même filmées. Je crois que je dois avoir les archives, faut que je les retrouve. Mais j'ai filmé l'un de mes cousins qui s'occupe de bœufs, etc. Donc, j'essaierai pas de mettre sa tête parce qu'il m'a pas donné l'autorisation et puis j'ai pas envie que certains se foutent de sa gueule. Ça se fait pas. Mais ouais, en tout cas. Ce voyage en Guadeloupe était super, la plage, elle est magnifique. Le temps là-bas, j'ai pas eu de mauvais temps et j'en voulais justement parce que du coup j'ai enregistré un peu des ambiances que je voulais. Comme je vous ai dit, j'ai rec plein de choses. Et je voulais un peu des ambiances, un peu de pluie, de mauvais temps, etc. Mais il y en a pas eu. Écoute, tant mieux. Hein, j'ai pu tout simplement avoir du beau temps. Donc j'ai filmé les nuages, le soleil, les couchers de soleil, les jolis couchers de soleil, les moments en balade que j'ai pu faire avec un ami de ma maman où il nous a emmenés partout sur l'île en voiture. Et c'était drôle parce que moi, ça me permettait de redécouvrir le truc en mode j'ai un guide touristique qui me dit hey, regarde, ça c'est tel endroit, ça c'est tel endroit, est-ce où qu'a changé tel bitin, tel machin, enfin bref. Et j'ai kiffé, tu vois, parce que il me faisait un petit tour et tout. Il y a des moments où on s'est arrêté à certains spots. Plutôt dangereux quand même. Des spots où en vrai c'était plage sauvage, clairement. Et je crois que je vous ai filmé ça aussi si j'ai pas des lettres, donc je mettrai aussi ça à l'écran. Mais ouais, c'était vraiment un voyage intéressant. De ce que j'ai retenu de ce voyage, c'est que l'île est en train de changer. Est-ce qu'elle change comment dire, est-ce qu'elle change de la mauvaise manière parce que du coup il y a beaucoup de touristes qui viennent et du coup de nouveaux propriétaires qui viennent de l'Hexagone ou plutôt qui viennent de l'Europe pardon qui s'installent. Est-ce que à cause de ça change et tout? Non, parce que finalement ces gens-là ils viennent et ils font participer à l'économie entre guillemets, en tout cas un petit peu de ce que je sais à mon échelle. Parce que du coup, forcément, ils viennent, ils achètent des terrains, ils s'installent. Certains, ils investissent dans des logements, ils font de la location de logement, donc ils prennent de l'argent, mais l'électricité, le loyer, etc., ils le payent. Leur impôt, ils le payent en France. De toute façon, la Guadeloupe, c'est un département français, donc automatiquement, ce qu'ils payent là-bas, ça va dans les poches de l'État. Et pour ceux qui font qui construisent un peu des infrastructures, par exemple, pour de la location de voitures, des trucs comme ça fait avancer le pays. Maintenant, pour ceux qui profitent de leurs biens, etc., c'est leur vie. Genre, moi, je les en veux pas, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils dégradent pas trop l'endroit et que, ils polluent pas l'endroit, moi, ça va. De toute façon, là-bas, il y a un truc qui est clair, c'est que il y a souvent des intempéries violentes qui se passent là-bas à raison de peut-être 2 à 3 fois par an. Non, qu'est-ce que je raconte à raison de une fois tous les 3 ans plutôt, on va dire ça comme ça, où tu as des tempêtes, Irma, etc. Et je pense que ça doit refroidir beaucoup de gens d'aller là-bas parce que entre le moment où tu as les belles plages, etc. et le moment où tu as une tempête qui passe sur les dom-toms, donc généralement ça fait Guadeloupe, Martinique, des fois pas Martinique, des fois que Guadeloupe parce que ça touche un peu la Sainte-Lucie, bref, ça fait des chemins un peu spéciaux. Et des chemins un peu spéciaux, je sais pas si ça se dit, mais ça fait des chemins un peu, voilà. Et du coup, ouais, genre, ça doit refroidir beaucoup de gens. Et puis voilà, enfin bref. Je suis pas là pour parler de ça, mais voilà, c'est un peu mon retour. J'ai passé des excellentes vacances, j'ai vraiment kiffé mon moment. Et je dois dire que je vous invite aussi à aller là-bas au moins une fois dans votre vie pour juste découvrir l'endroit, découvrir le marché, ce que les gens y vendent, les ambiances. C'est assez petit, Marie-Galante, donc du coup, tout le monde, entre guillemets, se connaît. Les mairies, les trucs comme ça, il n'y en a pas 10 000. Les villes, il n'y en a pas 10 000. Donc, forcément, tu croises assez vite quelqu'un quand tu vas accoster au bateau, parce que du coup, le Marie-Galante, je ne l'ai pas dit, mais c'est à 1 heure de la Guadeloupe en bateau. Quand tu vas accoster là-bas, si tu as croisé un mec ou une meuf, peu importe, si tu as croisé quelqu'un au port,
il y a des chances que tu le recroises dans la ville où tu iras, dans ton Airbnb ou chez ta famille, peu importe. Assez facilement, si tu as un séjour de 3, 4, 5 jours, il y a de grandes chances que tu recroises la personne. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en mai dernier, où voilà, genre, on a accosté, on a croisé des gens qui nous ont dit hey, ça va et tout, ça faisait longtemps, tout ça, c'était des gens on va dire, d'amis de la famille, et je les ai recroisés, je sais pas moi, 3 jours après, dans un shop, en allant acheter, comme on dit, à la boutique, en allant acheter du pain, des trucs comme ça. Donc, à Leader Price même, pour être précis, à Leader Price. Et du coup, bah ouais, genre, tu peux croiser les gens assez simplement là-bas. Et voilà, donc, je pense que j'ai pas plus à dire. J'essaye de réfléchir à des choses que je peux vous dire en plus. Mais voilà, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Et, et c'était le sujet du jour. C'était de vous parler un peu de ce petit voyage, de vous mettre quelques images à l'écran et puis que vous profitiez, tout simplement. Donc bon, je me suis un peu éparpillé dans mes sujets. Comme je vous ai dit, là, c'est en mode podcast. Donc juste, je vous donne mon retour d'expérience, un peu les choses qui me passent par la tête. Et puis voilà. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée ou une bonne soirée selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Tchuss, tchuss.